qu'il soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous le savez, nous sommes entrés dans la période qu'on appelle communément la période de l'Avent, qui précède les fêtes. Et je ne sais pas ce que vous pensez de la saison de Noël. Quand vous entendez parler de Noël, qu'est-ce que ça évoque chez vous ? Forcément, je suppose que ça évoque, et je l'espère, des souvenirs joyeux. Ça évoque peut-être même une attente de choses qui vont se passer, des temps de retrouvailles en famille, certainement, des choses qu'on a envie de vivre. En général, lorsqu'on parle de Noël, il ne nous viendrait pas à l'idée de penser à la guerre, à la destruction, à la mort. Il ne nous viendrait pas à l'idée de penser au fait que dans nos rues, il pourrait y avoir comme des chars, des tanks qui roulent, qu'il pourrait y avoir des bombes qui explosent, que nous pourrions être amenés à courir l'exil parce qu'on serait dans une période en guerre. Non, la Noël en général ne nous parle pas de cela. Et même lorsqu'il y a des temps de guerre profonde, même pendant le temps de Noël, on est capable de faire des trêves. Vous vous souvenez sûrement de cet épisode lors de la Première Guerre mondiale où les personnes se sont arrêtées ne serait-ce que quelques heures, les tranchées se sont rassemblées et ils ont célébré et fêté Noël ensemble. Parce que lorsqu'on parle de Noël, on ne pense qu'à la fête en général. Mais la première fois où dans la Bible il est question, où il est mention quelque part de Noël, il est mention de guerre. Il y a plusieurs prophéties qu'on trouve dans la Bible qui nous annoncent la venue du Messie. On appelle cela des prophéties messianiques. Et si vous êtes lecteur de la Bible et que vous êtes lecteur assidu de la Bible, vous allez vous rendre compte que dans l'Ancien Testament, il y a beaucoup de prophéties qui nous annoncent qu'un sauveur doit venir. Des érudits ont compté et ont estimé qu'il y avait plus de 400 versets, 400 prophéties qui se rapportent à la venue du Messie. Et nous allons faire une lecture de la toute première de ces prophéties, qui se trouve naturellement dans le livre de la Genèse. Au chapitre 3, et nous allons lire deux petits versets, verset 14 et le verset 15. Genèse 3, verset 14 et verset 15. C'est simple à trouver, c'est le premier livre de la Bible. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit d'entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, tu lui blesseras le talon. Amen. » C'est la première prophétie qui nous annonce la venue du Messie. Et cette prophétie nous parle de guerre et de bataille. Bien-aimés, il ne faut pas nous tromper. C'est vrai que dans nos rues, il n'y a pas de chars d'assaut, c'est vrai qu'il n'y a pas de snipers aux fenêtres qui nous attendent, mais nous sommes dans une guerre permanente. Nous vivons en guerre. Nos vies, la vie de nos familles, la vie de nos proches, la vie de nos collègues, de nos amis, de nos voisins sont soumis à cette guerre. Et il s'agit d'une guerre spirituelle. Une guerre où le diable cherche à attirer et à détruire tout le monde. Une guerre où le diable veut que tout le monde soit sous sa coupe et vive le même résultat que lui. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un jour une Noël. La bonne nouvelle, c'est que Noël est cette assurance que Jésus est né dans le monde pour mettre fin à cette guerre. La naissance de Jésus dans le monde est comme un rayon de soleil dans les ténèbres. D'ailleurs, il y a un passage d'Ésaïe qui nous le dit comme ça. Il y avait des ténèbres et une grande lumière a resplendi. La naissance de Jésus est cette lumière dans les ténèbres. Et ce matin, j'aimerais que l'on considère cela. Le fait qu'il y a une prophétie concernant Noël, mais que cette prophétie nous parle d'une guerre, et d'une guerre qui fait rage. J'aimerais, avant de rentrer dans le vif du sujet, juste apporter peut-être une précision, parce qu'à chaque fois on me pose la question. Mon propos ici n'est pas de dire que Jésus serait né le 25 décembre. Jésus peut être né le 25 décembre, il peut être né le 24, il peut être né le 1er mai, il peut être né n'importe quand dans l'histoire de l'humanité. L'important pour nous est de nous souvenir qu'il soit né. Et parce qu'il est né, il y a des conséquences. Et c'est ces conséquences que nous voulons considérer. Il y a une guerre, je disais, une guerre entre Satan et Dieu. Et la bataille entre Satan et Dieu n'a pas commencé au moment de ce qu'on a lu sur cet incident. Vous connaissez ce moment où le diable est venu tenter Ève et l'a conduite à manger le fruit et Adam avec.
Mais la bataille avec le diable n'a pas commencé à ce moment-là. Dieu a créé les cieux et la terre. Il a créé aussi la voûte céleste que nous voyons au-dessus de nous, mais il a aussi créé, la Bible nous dit, toutes les armées des cieux. Et souvent, quand la Bible utilise cette expression, c'est pour nous parler des anges. Et donc, il nous faut comprendre que le diable, comme toute créature, est une créature, comme toute chose, est une créature de Dieu. Il a été créé. Il a été créé par Dieu, il a été créé pour être un ange. Il était un ange magnifique, merveilleux. Et la Bible nous en fait le récit. La Bible nous dit, par exemple, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 11, à quel point il était beau, à quel point il était resplendissant, à quel point il était plein de sagesse et magnifique. Mais la Bible nous dit aussi qu'il n'est pas resté dans cet état de perfection. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, il s'en est enorgueilli. Et il a voulu quelque part être Dieu à la place de Dieu. Il a voulu recevoir la louange pour lui. Il a voulu recevoir l'adoration pour lui. Et nous trouvons cela dans Ézéchiel au chapitre 14, versets 12 et 15. Il a voulu être adoré à la place de Dieu. Et à partir de ce moment-là, il y a eu comme une rébellion entre les anges, ou en tout cas une partie des anges et Dieu. Et ils se sont rebellés, ils se sont battus et ont voulu quelque part comme renverser Dieu, comme faire un coup d'état, comme si c'était possible de vaincre Dieu. Mais la Bible nous décrit ce qui s'est passé. On pourrait prendre nos Bibles dans le livre de l'Apocalypse. Là, je vous envoie dans le dernier livre de la Bible. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12. Et il est vrai que le livre de l'Apocalypse nous parle des temps à venir, mais à certains moments, je pense que dans le livre de l'Apocalypse, il y a comme un retour en arrière sur ce qui s'est passé. Et ici, c'est ce que nous allons voir dans l'Apocalypse, au chapitre 12 et au verset 7. Vous avez trouvé, nous lisons. « Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. » Le dragon ici, c'est le diable. « Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » Il y a eu une bataille dans le ciel et il a fait comme croire qu'il pouvait remporter la victoire, mais tout de suite, il a été précipité sur la terre. Et une fois qu'il est arrivé sur la terre, il s'est dit, je vais changer de stratégie. Je vais me battre autrement. Son objectif a été à ce moment-là d'égarer le monde entier, d'amener le monde entier avec lui dans la perdition, de les éloigner de Dieu, de les éloigner de leur Créateur. Et il va commencer par Adam et Ève, nos tout premiers parents, qu'il va séduire. Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce vrai ce que Dieu a dit ? Mais non, vous pouvez manger de ce fruit. Le fruit défendu, Dieu le fait parce qu'il veut garder une certaine chose pour lui. Il ne veut pas que vous soyez comme des dieux. Alors qu'il savait pertinemment que personne ne pouvait être comme Dieu. Il s'était lui-même confronté à Dieu et a vu la manière dont Dieu l'avait traité. Mais parce que Adam et Ève ont succombé à la tentation, parce qu'ils ont pris de ce fruit, ils ont désobéi à Dieu, l'humanité a été déchue. Le péché a fait son entrée dans l'humanité. Et c'est à cette occasion que nous voyons Dieu réagir et Dieu annoncer ce que nous avons lu. Et Dieu va faire deux choses. La première de ces choses, c'est qu'il va maudire le diable. Au verset 14, nous avons lu, « L'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Ici, c'est une malédiction qui va durer tout le temps, pour dire au diable, jamais tu ne pourras t'élever, jamais tu ne seras plus grand que ce que tu crois. Non, et la preuve, c'est que tu vas rester sur cette terre et tu vas ramper sur la terre et tu vas même te nourrir de poussière. Dieu va le maudire, mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Verset 15, il va promettre une victoire. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est la toute première prophétie messianique. C'est quelque part la toute première prophétie qui nous parle, qui nous annonce Noël. La postérité de la femme. Lorsque la Bible utilise ce terme, on peut le comprendre de manière assez large. La postérité de la femme, ça peut être tous ceux qui seront issus de la femme. Tous ceux qui naîtront un jour, toute l'humanité quelque part. Mais je pense qu'il faut comprendre ça dans un sens plus restreint. La postérité de la femme, c'est ceux qui, issus de la femme, croiront et suivront Dieu.
Et comme ça nous permet aussi de comprendre qu'est-ce que la postérité du diable. C'est ceux qui, bien qu'issus de la femme, ne croient pas à Dieu et se détournent de Dieu, tout comme l'a fait le diable. Et la Bible nous dit maintenant qu'il y aura deux destinées, qu'il y aura deux lignées, mais entre ces deux lignées, il y aura une chose qui va se produire, il y aura inimitié. Il y aura inimitié. C'est un mot qui est un peu désuet. C'est un mot qu'on n'utilise pas souvent en français de tous les jours. On ne parle pas d'inimitié en général. Mais en fait, c'est un mot qui nous parle d'une haine profonde. C'est un mot qu'on pourrait utiliser entre deux pays rivaux qui ont du ressenti l'un pour l'autre. Là, c'est vraiment quelque chose où on est dans une hostilité profonde. On est là dans une lutte, dans un combat sans merci. Il y a inimitié entre la descendance de la femme et entre la descendance du serpent. Et bien aimé, il ne faudra pas attendre longtemps dans l'histoire de l'humanité pour se rendre compte que ce que Dieu dit va s'accomplir. Caïn et Abel. Vous savez ce qui s'est passé. Vous savez comment Caïn et Abel ont tous les deux offert un sacrifice à Dieu. Mais comment Dieu a agréé un sacrifice et s'est détourné de notre sacrifice. Comment Dieu a agréé Abel mais s'est détourné de Caïn. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là? Dans le cœur de Caïn a commencé à naître une inimitié contre son frère. Au point où il va aller et va tuer son frère. Il y aura inimitié entre ta postérité et sa postérité. Et là, on voit ce premier signe d'inimitié qui se produit. Et on pourrait continuer dans le reste de l'histoire de l'humanité, dans le reste de l'histoire de la Bible. On voit qu'il y a toujours comme ce conflit entre ceux qui aiment Dieu et ceux qui se détournent de Dieu. Jacob et Ésaü, c'était la même chose. Les deux frères ont été ennemis pendant un moment. Et que dire de ce que nous vivons aujourd'hui? Satan et les croyants. Toujours dans Apocalypse, chapitre 12 et le verset 17. Il nous est dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » Et il est précisé, « à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus-Christ. » Ici, c'est comme un retour en arrière, c'est comme un pont direct qui est fait avec Genèse 3,15 pour nous parler de cela. Qui est la postérité de la femme? Ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ceux qui obéissent et qui marchent dans les voies de Jésus-Christ. Et là, on voit encore que le diable est encore celui qui se dresse et qui veut empêcher ces choses. Mais si nous voulons être exacts concernant la postérité de la femme, je l'ai dit qu'on peut voir la postérité de la femme comme tous ceux qui sont les descendants de la femme, toute l'humanité. On peut le voir dans un sens restreint comme étant ceux qui obéissent à Dieu et qui marchent selon les voies de Dieu. Mais cette expression a un sens spécifique et cette expression est là pour nous désigner une personne. La postérité de la femme aboutirait, selon ce que Genèse 3,15 nous dit, à un moment où le diable serait vaincu. La postérité de la femme serait un individu spécifique issu de la postérité de la femme qui finirait par vaincre Satan et toutes ses œuvres. Et qui mettrait quelque part un terme à cette guerre qui fait rage depuis des âges. La grande guerre dont je vous parle va culminer entre la confrontation entre le diable, entre Satan et Jésus-Christ. Cette bataille, elle a commencé bien avant même la naissance de Jésus-Christ. Avant même que Jésus ne soit, le diable a déjà essayé d'attaquer Jésus-Christ. De son point de vue, c'est clair, il se dit, je sais qu'il doit arriver celui qui va me vaincre. Si je me fais en sorte qu'il n'arrive jamais, jamais je serai vaincu. Et quand on regarde l'histoire de l'humanité que nous trouvons dans la Bible, on se rend compte que le diable n'a cessé de faire ces choses. On commence avec Dieu qui a choisi un peuple. Il a choisi un homme qui est Abraham. Abraham pour qu'il soit son peuple et qu'il donne naissance à Israël. Et en Genèse 18, Dieu fait une promesse à Abraham. Il fait une promesse à Abraham en lui disant « Oui, tu auras un fils l'année prochaine. Tu auras un fils d'un an, dans un an, et ce sera Isaac, ce sera lui par lequel tu auras une postérité. » Genèse 18. Le diable ne laisse pas le temps, j'ai envie de dire, à Abraham de digérer tout cela. On le retrouve dans Genèse 20, qui est au pays d'Égypte.
Et dans le pays d'Égypte, il va être tenté de mentir. Vous savez comment ça va se passer? Il est là avec sa femme, il va dire avec sa femme, dis que je suis ton frère. Parce que si tu dis que je suis ton époux, on me tuera. Dis que je suis ton frère. Et une fois que cela se produit, qu'est-ce qui se fait? Abimelech prend avec lui... c'est Abimelech? Oui, c'est ça, le roi Abimelech. Abimelech prend avec lui Sarah et elle devient son épouse. Vous imaginez si jamais Sarah était tombée enceinte et que Sarah avait donné naissance à un enfant? Isaac ne serait pas né. Le diable aurait réussi sa stratégie. Mais Dieu ne reste pas sans rien faire. Dieu va avertir Abimelech dans un rêve et va lui dire « Ne touche pas à cette femme parce que ce n'est pas la tienne ». On voit que lorsque le diable bouge d'une certaine manière, Dieu va bouger d'une autre. Et on peut continuer encore dans l'histoire, toujours Joseph en Égypte, alors qu'il y a une famine mondiale. Eh bien mon petit Gianni. Gianni? Chut, hey Gianni. C'est moi qui parle actuellement. On le voit avec Joseph en Égypte, alors que le diable va faire comme venir une famine mondiale pour détruire le peuple d'Israël, la petite famille d'Israël qui existe à ce moment-là. Et si jamais il n'avait pas eu Joseph qui avait été envoyé en émissaire, il serait mort. Mais Dieu, lui, avait prévu les choses. Et Dieu avait envoyé en avance Joseph. Et Joseph a dit, dira à ses frères, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et on peut continuer encore. J'ai trouvé un autre exemple. L'exemple d'Amam. Vous connaissez Amam? Esther, ça vous parle là? Vous savez, cette histoire où il y avait un homme qui était jaloux des Juifs, qui voulait les tuer, et il a comploté pour les tuer tous. Esther 3 au verset 13 nous dit « Les lettres furent envoyées par des courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits, enfants et femmes, en un seul jour, le 3e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. » Il avait résolu de faire disparaître toute la nation d'Israël, tous ceux qui sont des enfants d'Israël. Mais là encore, Dieu avait déjà prévu les choses. Et Dieu avait mis aux côtés du roi, dans la maison même du roi, en tant qu'épouse du roi Esther, qui a intercédé et délivré son peuple. Le diable a échoué dans toutes ses tentatives d'attaquer la lignée de Jésus-Christ. Le diable a échoué dans toutes ses tentatives pour que le Messie ne naisse jamais. Le Messie est né et il est né à Bethléem. Et on veut remercier le Seigneur de ce que, par sa grâce, le Messie est né à Bethléem. Et ce que Dieu va faire, c'est ce que le diable va faire, c'est qu'il va changer de tactique à ce moment-là. Il va vouloir s'attaquer à Jésus lui-même. Et dès la naissance de Jésus, on voit Hérode qui fait périr tous les enfants. Vous connaissez cet épisode? Si on connaît Hérode, on pourrait se dire que c'est simplement un coup de folie. Hérode était celui qui était même capable de faire mourir ses propres enfants. L'histoire nous raconte qu'il a mis à mort ses propres enfants. Pourquoi? Pour assurer son règne, pour assurer son siège. Il ne voulait pas que des personnes viennent comme le défier. Et on pourrait regarder ça simplement d'un point de vue humain et croire que ce n'est qu'un coup de folie. Mais heureusement, nous avons la Bible qui est là pour nous éclairer encore sur des choses qui se passent. Et nous trouvons toujours dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12, et cette fois au verset 4, il nous est dit... je me suis trompé? Non, c'est pas 12,4. Oui, c'est ça. 12,4, la deuxième partie du verset 4. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut élevé vers Dieu et vers son trône. Ici, en fait, la Bible nous révèle tout simplement ce qui s'est passé au moment de la naissance de Jésus, au moment où Hérode a voulu faire mourir Jésus. Ce n'était pas simplement le cœur d'un homme qui se manifestait. C'était la guerre qui avait été annoncée depuis le Jardin d'Éden, qui continuait de se manifester. En la personne là du diable qui cherchait à dévorer l'enfant de la femme. Mais Dieu a protégé Jésus de cette attaque. Il a souverainement révélé à Joseph les choses qui allaient se produire en lui disant « Mais quitte ce lieu et va en Égypte ». Et Jésus a été sauvé et protégé.
Mais quand on continue à faire la lecture de l'évangile, vous vous rendez compte qu'il y a eu plein d'autres moments où le diable s'est attaqué à Jésus. Parce qu'il y a inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du diable. Il a essayé de le tenter au désert pour qu'il n'a pas jusqu'au bout de sa mission. Il a essayé comme de le corrompre à un certain moment donné, comme il voyait qu'il ne pouvait pas lui faire face par la puissance, on va essayer de le soudoyer. À certains moments, on a voulu faire de Jésus un roi. Et qu'a fait Jésus? Il a accepté la couronne et tout? Non. Jésus s'est détourné. Il a compris que là encore était un piège. Oui, il est le roi des rois, mais il n'a pas besoin d'une couronne que lui donneraient ces hommes à ce moment-là. Sa couronne, il la tient de Dieu lui-même. Et il s'est détourné. On le voit au jardin de Gethsémani. Seigneur, si seulement cette coupe pouvait s'éloigner de mes lèvres. S'il y avait moyen de faire ta volonté autrement que comme cela. Mais Jésus reste celui qui se soumet à la volonté du Père en disant non pas ma volonté, Seigneur, mais ce que tu veux. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Bien-aimé, la liste d'attaques, de contre-attaques, la liste de coups fourrés et de parades est longue et je ne vous ai pas tout fait. Je vous ai relevé simplement quelques-unes. Mais j'aimerais nous rappeler ce que nous disait la prophétie de Genèse 3,15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Ça, c'est la partie que nous avons vue. Mais la promesse ne s'arrête pas là. La promesse, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. La promesse que Dieu a faite, ce n'est pas simplement qu'il y aurait guerre entre le diable et lui. Ce n'est pas simplement qu'il y aurait une guerre entre le diable et Jésus-Christ. La promesse qu'il a faite, c'est que le diable serait vaincu. Il a dit, et nous le trouvons dans Genèse 3,15, nous l'avons lu, et cela va nous amener à l'accomplissement de tout cela. Noël, en fait, nous amène et nous parle de cela. Hier soir, alors que nous étions avec les jeunes et les ados, je leur parlais de ça, et il y a cette expression qu'on utilise souvent en anglais, « the reason for the season », la raison pour la saison. La raison de cette saison, la raison de ce que nous vivons aujourd'hui, c'est que Jésus est venu inaugurer une saison nouvelle. Alors que nous étions rebelles de Dieu, alors que nous étions éloignés de Dieu, cette saison est venue Jésus est venu pour nous rapprocher de Dieu, pour nous réconcilier avec lui. Et c'est exactement ce que Jésus a fait. Il a vécu et il est mort, mais surtout il a vaincu le diable. Et il a vaincu une fois pour toutes quand il est mort sur la croix. Vous connaissez ce passage de Colossiens qui nous dit « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » L'œuvre de la croix, la venue de Jésus devait s'accomplir par l'œuvre de la croix. Et l'œuvre de la croix est celle qui nous libère du joug du diable. Alors que nous étions prisonniers, alors que nous étions accusés par le diable, nous sommes affranchis par Jésus-Christ. À la croix, il a pris nos péchés. Satan, bien-aimé, est un ennemi redoutable. Satan est un ennemi qui est puissant, mais Satan est un ennemi qui est vaincu. Satan est un ennemi qui est vaincu. Mais malgré qu'il soit vaincu, il continue de se battre. Il continue de, excusez-moi l'expression, mais de gesticuler. Jusqu'au temps où Jésus viendra rétablir toutes choses et fera en sorte que le diable disparaisse. Parce que nous trouvons ce passage dans l'Apocalypse, au chapitre 20, et on va tourner nos pages au verset 10. On pourrait lire à partir du verset 7. Apocalypse 20, verset 7. Nous lisons ensemble. « Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins du monde de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. Amen. » Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce passage qui nous parle de la fin du diable. Mais il y a 2 ans et demi, j'avais pris le temps avec vous de parcourir le livre de l'Apocalypse et en relisant ce passage, j'avais eu l'impression que quand on lit et quand on regarde toute la Bible, c'est comme, vous savez, il y a des combats de boxe et il y a tout un
cérémoniel pour les combats de boxe. Il y a la pesée des combattants, il y a la présentation à la presse, et ainsi de suite. Et c'est comme si la pression monte de plus en plus. Et même des fois, les combattants viennent à s'haranguer, à se défier. Et là, lorsqu'on lit toute l'histoire de la Bible, on a l'impression que la tension est en train de monter, que le diable est en train de se déchaîner de plus en plus. Et là, on arrive à ce moment où il a été lié pendant 1000 ans, il est relâché, et là, il va donner le maximum de ce qu'il a, il va rassembler toutes les nations de la terre, tous les hommes, pour faire la guerre à Dieu. Et on se dit qu'il va y avoir un très gros combat. Et au final, un coup, une seconde, un round, ça suffit. KO. En fait, il n'y a même pas de match. Il n'y a même pas de combat. Parce que là, on est en train de parler de Dieu et d'une créature de Dieu. Aussi puissante soit-elle, cette créature de Dieu, elle reste soumise à Dieu. Et il suffit que Dieu dise, et les choses arrivent. Et Dieu dira, et le diable disparaîtra. Dieu dira, et enfin s'accomplira pleinement, totalement, entièrement, cette première prophétie que nous trouvons dans Genèse 3,15. La première prophétie qui annonce la venue du Messie nous parle, bien aimés, d'une guerre sans merci. Nous sommes aujourd'hui dans une guerre sans merci. Nous devons comprendre que depuis la chute, le monde est rentré dans une guerre spirituelle. Mais Dieu, au moment de la chute, nous a fait une promesse. Dieu, au moment de la chute, nous a annoncé les choses comme elles se passeront. Et peut-être que nous sommes là dans un moment où on peut être fatigué, épuisé. Vous imaginez les premiers croyants, les croyants de l'Ancienne Alliance, ils attendaient la venue du Messie parce qu'elle avait été annoncée. Ils attendaient et voulaient croire que le Messie se révélerait parce que Dieu l'avait dit. Mais ils ne le voyaient pas venir. Et nous, on peut être comme cela. On attend. Et on attend le Seigneur parce qu'on sait qu'il est venu, mais on sait aussi qu'il reviendra, le Seigneur. Et nous l'attendons. Mais bien aimé, cette période de Noël est là pour nous rappeler que si le Seigneur est venu une première fois, il reviendra nous chercher. Et quand il reviendra nous chercher, il mettra fin à toutes les luttes qui existent. Aujourd'hui, nous sommes encore en lutte. Aujourd'hui, nous sommes encore en difficulté. Aujourd'hui encore, il y a des choses qui sont compliquées pour nous dans nos vies spirituelles. Mais tout comme lorsque Jésus est venu, il a été cette lumière qui a brillé dans les ténèbres. Lorsque Jésus reviendra, il sera notre lumière. La Bible nous dit qu'il nous prendra avec lui, qu'on sera dans les cieux, qu'il n'y aura plus ni jour, ni nuit, ni pleurs, ni tourments, ni rien de tout cela. Mais Dieu sera lui-même notre lumière. On veut le remercier, on veut encore se souvenir que Christ est l'accomplissement de cette promesse qui a été faite il y a des milliers d'années et qui nous conduit à vivre dans la présence de Dieu. Amen. Jésus, nous voulons encore te remercier, Seigneur, parce que nous voulons réaliser à quel point nous sommes éloignés de toi, mais nous voulons aussi comprendre, Seigneur, que nous sommes là dans un temps de guerre, Seigneur. Nous sommes nous-mêmes, Seigneur, dans ce temps de guerre. Nous sommes pris, nous vivons, Seigneur, les conséquences de cette guerre. Mais nous voulons tourner nos regards vers toi parce que nous nous souvenons que toi, tu as donné ta vie. Que toi, Seigneur, tu es venu. Que toi, Seigneur, tu as vaincu. Et Seigneur, surtout, nous voulons nous souvenir que tu reviendras. Je veux, Seigneur, prier pour que cette espérance soit forte dans nos cœurs. Et alors que nous allons nous souvenir du fait que tu sois venu une première fois, qu'il y ait cette attente ardente dans nos vies, Seigneur, de ce que tu reviennes et que tu nous cherches avec toi. Merci Seigneur parce que tu as remporté la victoire, parce que tu es le Dieu victorieux. Tu es celui qui a écrasé la tête du diable. Gloire te soit rendue en tout temps, mon roi. Amen.